Shalom Aleichem, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on étudie le Daf Yomi, alors on se doit à chaque fois de reprendre des principes très importants. En effet, nous allons maintenant commencer l'étude de la page Pei Gimel, et bien sûr, nous avons vu la marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim au sujet de la Hanot Nafesh. En effet, la Torah a dit, le mari a la possibilité d'annuler des vœux de sa femme, c'est vrai, mais uniquement si ces vœux-là, ça les fait souffrir, ou sinon, c'est pas possible. Parfait. Premier point très important. On avait vu en effet que Chachamim nous disent, tu sais, des fois, si jamais madame ça la fait ne serait-ce qu'un petit peu souffrir, alors le mari peut annuler le vœu. Rabbi aussi n'est pas d'accord. En effet, il pense qu'il faut vraiment que ça fasse souffrir madame beaucoup. Par exemple, elle s'est interdit tous les fruits du monde, alors auquel cas le mari pourra annuler le vœu. Ou sinon, on considérerait presque rien en tant que, à la Hanot Nefesh, le mari ne peut pas annuler ça en tant que souffrance. Parfait. En tout cas, j'espère que l'on va pas avoir des souffrances, mais de la simcha, de pouvoir attaquer maintenant la page Pébet, et on se doit encore de reprendre un point très important, l'Agmara. Donc la Torah nous avait rapporté, Isha Yekimenu, Isha Yeferenu. Son mari, tu sais, il validera le vœu de madame. Son mari, Yeferenu, il annulera son vœu. Pourquoi il est dit Yeferenu? On aurait dû dire tout simplement, Isha Yafer, son mari va annuler le vœu. De quoi parle-t-on jusqu'à maintenant? Du vœu Yafer. Du fait qu'il soit marqué Yaferenu, vous allez voir que le Ran va nous rapporter un limout très important. En effet, il n'y a pas une lettre, il n'y a pas un mot en plus dans la Torah, et forcément du fait qu'il soit marqué Yaferenu pour nous dire, tu sais, le mari, quand il annule le vœu, il se doit d'annuler le vœu entièrement, intégralement, ou sinon, s'il annule la moitié du vœu, eh ben finalement, c'est pas annulé. Parfait. À partir de là, nous allons maintenant bien comprendre la marloquette entre Shmuel, l'Amora de Babli, de Bavel, de Babylone, et Rabbi Yochanan, le grand Amora d'Eretz Israël. Vous allez voir à quel sujet. Nous allons donc reprendre à la troisième ligne au verso de la page Pébet, fin de la ligne du reste, Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'est l'élève de Shmuel, et il vient dire en son nom Amar Shmuel, Nadra Mishteki Karot. Si jamais donc madame s'est interdit de manger de pain. En effet, elle avait sur la table un pain qui était très bon, formidable, et donc le fait de ne pas le manger, ça l'a fait souffrir. On va parler maintenant selon l'opinion de Chachamim, qui disent que tu sais, n'importe quelle petite chose qui peut faire souffrir madame, le mari a en effet la possibilité d'annuler le vœu. Parfait. Par contre, le deuxième pain qui était à côté d'elle, de toute manière, c'était un pain qui était fatigué, presque pourri, on va dire. Et donc, madame ne souffre pas de se retenir quand elle s'abstient de le manger. Quel serait le din? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Nadra Mishteki Karot. Elle a dit, madame, voici que je m'interdis comme une offrande, comme un korban, le fait de manger ces deux pains-là. Et donc, on nous dit, tu sais, Be'achat mitrana ou Be'achat en mitrana. Au sujet d'un pain, c'est bien une souffrance pour elle de ne pas le manger. Au sujet de l'autre pain, en mitrana, ce n'est pas une souffrance du tout. Alors donc, est-ce que l'on va dire finalement que le mari annulerait le vœu, qu'il a la possibilité d'annuler la partie du vœu, on va dire, qui le concerne, à savoir le fait que madame ne mange pas le bon pain, c'est une souffrance pour elle, j'annule. Par contre, l'autre partie du même vœu, je ne peux pas l'annuler. Finalement, est-ce que ça serait bon ou pas? Nous va nous dire Shmuel, ce n'est pas bon. En effet, du fait qu'il est marqué, nous rapporte le Ran, Isha Yeferenu, donc son mari va l'annuler, il va annuler tout le vœu. S'il annule qu'une partie du vœu, alors ça ne marche pas finalement, il n'a rien fait. C'est la raison pour laquelle la Torah va lui donner la possibilité ici de pouvoir annuler tout le vœu, même l'autre pain, on va dire, qui ne la fait pas souffrir madame, parce que si jamais on disait que monsieur ne pourrait pas tout annuler, alors finalement il n'y aurait aucune annulation et madame ne pourrait pas manger de pain, finalement elle serait bloquée. C'est la raison pour laquelle va nous dire Shmuel, mitor, du fait que le mari a la possibilité d'annuler au sujet du bon pain. Mitor, nous allons le relire chez Hu, Mefer, la mitrané, qu'il a la possibilité d'annuler la mitrané, le pain, justement, qui fait souffrir madame, du fait qu'elle s'en abstienne. Mefer, les chénomitrané. Alors également, il aura la possibilité, le mari, d'annuler les chénomitrané, l'autre pain, au sujet duquel, Béhémet, madame, ça ne la faisait pas souffrir. Parfait. Nous allons voir que Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan, n'est pas du tout d'accord. Ve Ravasi Amar Rabbi Yochanan, non. Mefer la mitrané, Ven Mefer les Shehen mitrané. Il a la possibilité d'annuler le vœu, on va dire, qui fait souffrir madame. Donc, c'est-à-dire que madame, par la suite, aura le droit, la possibilité de pouvoir manger le pain, qui donc était très dur pour elle de s'en abstenir. Par contre, l'autre pain, elle n'aura pas la possibilité. Le mari ne peut pas annuler, en effet, cette partie du vœu. Veravasi, Amar Rabbi Yochanan, Mefer la mitrané, Ven Mefer les Shehen mitrané. Parfait. Qu'est-ce que pense Rabbi Yochanan? Il va nous dire, tu sais,
Quand est-ce que la Torah demande qu'on annule l'intégralité du vœu? Uniquement dans quel cas? Lorsque finalement, quand le mari a la possibilité d'annuler l'intégralité du vœu, quand l'intégralité du vœu fait souffrir madame, alors il faut que le mari le fasse, qu'il annule, béhémet, tout le vœu. Par contre, si jamais il y a une partie du vœu de toute manière qui lui échappe, qu'il ne peut pas annuler, alors la Torah ne va pas lui demander d'annuler cette partie-là. On dira donc à monsieur, tu sais, la partie du vœu qui te concerne, tu peux l'annuler. Madame, en effet, par la suite, pourra manger le pain qui est très bon. Par contre, l'autre pain qui est à moitié rassis, de toute manière, ce n'est pas dur pour elle. Alors tu sais quoi? Le vœu continue à tenir. Elle n'aura pas le droit de le manger du fait qu'elle a fait un vœu. Parfait. La Gemara nous rapporte, tu sais, nous sommes 5 lignes avant la fin, deuxième mot de la ligne. Veika de Amre. Il y en a qui disent comme quoi, en fait, ce que nous a enseigné Rabbi Yochanan, c'est qu'on lui a demandé la question tout d'abord. Baemine Ravasi, mi Rabbi Yochanan. C'est Ravasi qui lui a demandé à Rabbi Yochanan, Nadra mishteki karot, si jamais donc une dame s'est interdit par un vœu de manger deux pains, be'achat mitrana ou be'achat en mitrana. Au sujet du pain, mitrana, ça la fait souffrir, et au sujet d'un autre pain, ça ne la fait pas souffrir. C'est un vieux pain par exemple, maou. Quel serait le din? Et voici la réponse de Rabbi Yochanan, Amarle, mefer la mitrana, ve'en mefer les shen mitrana. Donc le mari aura la possibilité d'annuler le vœu au sujet du pain qui fait souffrir madame, ve'en mefer les shen mitrana. Par contre, il ne peut pas annuler au sujet de l'autre pain. Parfait. Jusqu'à présent, nous avons une marloquette. Shmuel Rabbi Yochanan. Shmuel pense que Isha Yeferenu, puisque le mari doit annuler l'intégralité du vœu, alors finalement on lui dira, tu sais, même la partie du vœu qui ne fait pas souffrir madame, on te permet de l'annuler pour que finalement tout le vœu soit annulé, parce qu'auquel cas, si tu ne pouvais pas annuler ça, alors tout le vœu tiendrait et madame souffrirait. Rabbi Yochanan va nous dire non. Quand est-ce que la Torah demande Isha Yeferenu, que monsieur va annuler tout le vœu? Quand il a entre ses mains d'annuler tout le vœu, il faut vraiment qu'il puisse annuler tout le vœu, qu'il le fasse. Mais si jamais une partie du vœu de toute manière, ce n'est pas entre ses mains de l'annuler, la Torah ne va pas lui demander quoi que ce soit. Monsieur peut annuler la partie vraiment qui le concerne, et l'autre partie, elle restera, elle ne bougera pas. Parfait. En tout cas, nous on va bouger et on va avancer. Précisément, on est 2 lignes avant la fin. Il est marqué là-bas, Itivé, on va objecter, ont enseigné les Chachamim dans le traité Nazir. Aïcha, Shenadra, Benazir, donc une femme qui a fait un neder, qui a fait un vœu d'être tout simplement Nazir. Bezrat Hashem, on aura le plaisir dans 8 pages de passer au traité Nazir et d'étudier là-bas tous les pratim de la Néziroute. En tout cas, c'est quoi un Nazir? C'est quelqu'un qui ne boit pas de vin, qui ne mange pas de raisin. Également, il n'a pas le droit de manger ne serait-ce que des pépins de raisin ou bien des peaux de raisin. C'est vrai également en plus, on lui dit attention, ne te mets pas en contact des morts, ne prends pas la touma, l'impureté des morts. Voici donc la mitzvah de Nazir. Est-ce que c'est bien de prendre sur soi d'être Nazir ou pas? On a rapporté ça longuement. En général, on tient que c'est pas très bien de faire une telle chose. La Torah nous a donné la possibilité de profiter de certaines choses. Pourquoi finalement je vais me les interdire? J'aurais dû être sage, être bien, et donc faire les mitzvot, les faire précisément. Quelle est la raison pour laquelle je vais m'interdire de boire du vin? En tout cas, on parle ici d'une femme qui a pris sur elle d'être Nazir. Il est marqué donc dans la Torah, comme quoi, Kadosh Yihye, il sera Kadosh Yihye, la gamatria c'est quoi? C'est 30, Yud c'est 10, He c'est 5, donc 2 fois 15. Pour ceux qui arrivent bien, on arrive facilement à 30. À savoir qu'une personne qui est Nazir, c'est minimum 30 jours. Moins que ça, elle n'est pas Nazir. Ce point-là, vous allez voir par la suite, il est important. En tout cas, il est enseigné là-bas, on nous rapporte tout de suite, donc, Aïcha chez Nadra, Benazir, une femme donc qui a fait un éder, d'être Nazir. Vaïta, Shotayayin ou Metama, Lametim. Donc, il y a des gens, des fois, ils veulent faire des mitzvot et finalement, ils font des avérotes, ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Alors, donc, on parle dans le traité Horayot, tu sais que c'est vrai que c'est pas très bien, mais d'un autre côté, ils pensaient faire une mitzvah, ils pensaient faire quelque chose de bien, alors on va dire que l'action qu'ils ont fait, elle est pas si mal. On sait que, par contre, il y a des gens qui, au contraire, pensent Béhémet faire une avéra, et finalement, il n'y a aucune avéra qui a été faite. Alors là, on va dire, tu sais, c'est vrai qu'il n'y aura pas de grande punition, il n'y aura pas de punition, mais par contre, c'est pas très bien. Akadosh Baruch Hu Yishla Yislachla, il est marqué dans la Torah, Hachem devra pardonner cette personne-là. C'est-à-dire que cette personne-là devra demander pardon à Hachem du fait qu'elle a voulu faire une avéra, quelque chose de pas bien, même si finalement, elle n'a rien fait. On va voir tout de suite. Donc, Madame Aïcha Shenadra Benazir, elle a pris sur elle d'être Nazir. Et regardez son comportement. Veïta Shotayayin ou Metamalametim. Elle continuait à boire du vin et également elle se rendait impure, Metama, au contact des morts, la Metim.
Quel est son din à cette fille-là? On sait que quelqu'un qui fait un Issur Minatora, si jamais elle fait ce qu'on appelle un Lav Sheyesh Bo Maaseh, un Issur Minatora pour lequel il y a une action, on fait une action, par exemple, la Torah nous dit, tu sais, c'est de là-bas qu'on apprend du reste, il ne faut pas que tu mettes une muselière à ta bête, lotarsom shor bedisho. Et donc, quelqu'un qui fait une telle chose, alors finalement, il fait une action, il est en train de travailler la terre avec une bête qui est muselée, et donc il a fait un Issur Minatora, il se devra d'être puni, on lui donnera 40 coups de bâton. On apprend comme quoi en fait ce n'est pas 40 coups, c'est un peu moins, c'est 39. Et si jamais il ne peut pas les supporter, ça sera encore moins, il faut qu'il puisse vivre. Excusez-moi, c'est pas des coups de bâton, c'est des coups, on va dire, de grosse ceinture qui est en peau de chamor, en peau d'âne. Mais en tout cas, il faut savoir, c'est très important, que ces punitions-là, c'est uniquement pour une personne qui dit oui, je veux faire la Avera, je sais que je serai puni, même si vous me prévenez, je veux quand même faire la chose et peu importe la punition. Ah, donc tu es une grande effronterie de faire une telle chose, eh ben tu sais quoi, tu seras béhémet puni, tu auras malkout, tu auras des coups. Cette femme-là dont on parle jusqu'à présent, alors béhémet, on l'a prévenu, attention, ne bois pas de vin, etc., attention, ne te rends pas tamé au contact des morts, c'est vrai, et elle n'a pas écouté. Est-ce qu'on va la punir? Bien sûr, Arezo Fosofeget et Arbaïm, parfait. Si par contre le mari, entre-temps, a entendu le vœu de madame et faire là, Baala, et donc il a annulé le vœu de madame, mais elle n'était pas au courant, elle ne savait pas que son mari a annulé le vœu. Alors elle a continué quand même à boire du vin, à se rendre tamé au contact des morts. Veilo Yadra, chez Ferla, et elle ne savait pas comme quoi son mari a annulé le vœu. Veita, Shotayain, elle buvait du vin, ou mitam alametim, elle était donc tamée, elle allait au contact des morts. Alors madame, c'est vrai que c'est bien ce que tu as fait, tu as voulu faire une avera, mais finalement ce n'est pas une avera, et nasofeget, et arbaim, tu ne recevras pas des coups. Tout d'abord, bien sûr, il est rapporté que Hashem Yislachla, elle doit quand même demander pardon à Akadosh Baruch Hu parce qu'elle avait la kavana, l'intention de faire une avera, même si finalement elle ne l'a pas fait. Parfait. Donc jusqu'à présent, on a vu l'enseignement dans notre traité Nazir. On va voir en quoi ça nous concerne. Nous dit la Gemara, 4e ligne. Veillez à Martha mefer le mitrana, ve'en mefer les shen mitrana. Donc selon l'opinion de Rabbi Yochanan d'Eret Israël, qui nous dit, tu sais, lorsqu'on a 2 pains, alors le mari peut annuler donc le vœu qui concerne le pain qui est très bon, parce que ça l'a fait souffrir madame, et concernant l'autre pain, le mari ne peut pas annuler une telle chose. Veillez à Martha. Si jamais tu me dis donc toi, Rabbi Yochanan, que mefer la mitrana, le mari peut annuler le vœu au sujet du pain qu'il a fait souffrir, ven mefer les shen mitrana. Par contre, il ne peut pas annuler donc le vœu au sujet des choses qui ne font pas souffrir madame. Alors tu sais, donc au sujet de Nazir, peut-être Dilma min yayin de hitlatsara. C'est vrai qu'il a annulé une partie de la Néziroute qui fait souffrir madame. Par exemple, madame ne boit pas de vin, elle aime bien le vin et donc ça la fait souffrir, c'est vrai. Mais la Torah également, elle a dit qu'une personne qui est Nazir n'a pas le droit de manger ce qu'on appelle donc du zag et du khartsan, à savoir donc des pépins et également des peaux de raisin. Et ça, vadaï, que madame, ça ne la fait pas souffrir de toute manière. Ce n'est pas bon de manger du zag et du khartsan. Donc, puisque ça ne la fait pas souffrir, on a en fait un vœu que madame a fait, qui donc, en partie, l'a fait souffrir, et l'autre partie du vœu ne la fait pas souffrir. Monsieur est venu, et donc, a annulé le vœu. On te dit, tu sais, madame, elle ne recevra pas de punition, elle ne sera pas tapée, elle n'aura pas les arbaïm malkout. Pourquoi? Parce que le vœu a été annulé. Nous dit la Gemara, je ne comprends pas. Veillez à Martha, mefer la mitrana, ven, mefer les shen mitrana. Dilma, peut-être que min yayin, des iklat sahara, et faire là, c'est juste au sujet du vin que Béhémet, ça l'a fait souffrir de ne pas boire du vin. À ce sujet-là, on dit que, et faire là, le mari a Béhémet réussi à annuler le vœu. C'est vrai. Par contre, min khartsan ou min zag, au sujet des pépins, au sujet des peaux de raisin, l'OFR-là, il n'a pas pu le mari annuler le vœu à ce sujet-là. Et donc, madame, elle devrait recevoir des coups, non pas du fait qu'elle ait bu du vin, mais bémet du fait qu'elle ait mangé des pépins et qu'elle ait mangé des peaux de raisin. Puisque de toute manière, ça ne la fait pas souffrir de s'en abstenir. Donc finalement, le mari ne pourrait pas annuler cette partie-là du vœu, et donc madame devrait être punie. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Min khartsan ou min zag, l'OFR-là, dea lo itlat sahara, parce que bémet, elle ne souffre pas madame. Vétispog et arbaïm, et donc elle devrait recevoir 40 coups. L'isfog, donc une sfog, c'est justement une éponge. À savoir que quand on reçoit des coups, on va dire on est comme une éponge, on absorbe ces coups-là justement pour revenir bitchouva, pour revenir dans le droit chemin. En tout cas, la Gemara ne comprend pas l'enseignement selon Rabbi Yochanan, et Rav Yosef va nous répondre, Rama Rav Yosef, sache comme quoi, en nezirut lachatsaïn. Regardez donc la précision des mots de Rav Yosef, et comme son élève Abaye va lui apporter tout de suite une askafta, une kushia, un problème. À savoir, vient dire tout d'abord Rav Yosef,
en nezirut lachatsaïn, à savoir que quand on prend sur soi d'être nazir, ça ne peut pas être à moitié. Lorsque l'on prend sur soi d'être nazir, c'est forcément qu'on s'interdit à la fois du vin, à la fois des raisins, à la fois des pépins, à la fois des peaux justement de raisins. Et donc c'est pas possible de faire ça à moitié, à savoir d'être interdit de ne pas manger par exemple des pépins, de ne pas manger des peaux de raisin, mais bémet d'avoir oui la possibilité de pouvoir boire du vin en sachant que le mari a annulé cette partie du vœu. C'est pas possible, c'est un moitié de nazir on va dire, et ça bémet ça n'existe pas. C'est ce que nous apprend Rav Yosef. En nezirut lachatsaïn. La Torah a parlé d'un nazir et donc elle l'a défini. Voici la définition dans le dictionnaire, dans la Torah il est marqué nazir. Un nazir, c'est quelqu'un forcément qui ne boit pas de vin, qui ne mange pas de raisin, qui ne mange pas de pépins, également qui ne mange pas de peau de raisin. La moitié, ça n'existe pas. C'est ou tout ou rien. Comme ça nous dit Rav Yosef. Et donc finalement, nous pouvons continuer à comprendre que lorsque monsieur a annulé le vœu au sujet du vin, alors on considère que tout est annulé, tout tombe à la fois parce que ça n'existe pas d'être à moitié nazir. C'est spécial dans le nazir et c'est également la raison pour laquelle finalement on ne donnera pas des coups de malcoute, les arbaïm justement à la fille. On ne la punira pas, elle n'a pas fait de issour bien qu'elle voulait le faire. Comme ça nous répond Rav Yosef, Amar Rav Yosef, en nezirut lachatsaïn. Regardez donc Abaye qui est l'élève de Rav Yosef et comme il est médaillek précis dans les mots de son maître, Amar Abaye, je ne comprends pas. Ha korban lachatsin nezirut ika, c'est-à-dire il a déduit du fait que l'on rapporte en nezirut lachatsaïn et qu'on ne dit pas en chatsaïn benezirut, à savoir en nezirut lachatsaïn, ça veut dire que tu sais parmi l'ensemble des isurim, des interdictions qu'a le nazir, ce n'est pas possible qu'il y ait qu'une partie. Mais par contre, veut déduire Abaye du fait qu'il n'est pas dit en chatsaïn benezirut, à savoir que par contre prendre sur soi d'être nazir pour moins que la période minimale qui est 30 jours, ça peut oui marcher. Si par exemple quelqu'un a été nazir pour 15 jours, en effet on considère oui en effet qu'il était nazir d'une part, c'est vrai, et que également il se devra d'apporter des corbanotes d'autre part, comme un nazir normal. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Amar le Abaye, ha korban lachatsin nezirut ika, ah je déduis de tes paroles comme quoi oui, on peut en effet apporter un korban, une offrande, lorsque l'on prend sur soi une chatsin nezirut, par exemple, que l'on est nazir, que 15 jours au lieu de 30 jours. C'est pas possible, va nous dire Abaye, on tient comme quoi ce n'est pas vrai. Et là, Amar Abaye, c'est la raison pour laquelle dit Abaye, on se doit de dire les mots un petit peu différemment que tu as voulu dire, toi, notre maître Rav Yosef, et les Mar Abaye, en nezirut lachatsaïn behemet, quoi qu'il arrive, en nezirut lachatsaïn, c'est-à-dire que je prenne sur moi la moitié des isurim du nazir, alors ça ne vaut rien. Et puis également, lorsque même je prends sur moi tous les isurim du nazir, mais simplement je le prends pour un temps qui est bref, à savoir que 15 jours par exemple, moins que 30 jours, alors finalement ma parole est nulle et non avenue, comme ça nous rapporte la Gemara. Et là, Amar Abaye, en nezirut lachatsaïn, ve'en korban lachatsaïn. Et donc également, si par exemple j'ai pris sur moi d'être nazir pour 15 jours, je n'aurai pas à apporter d'offrande de korban si jamais j'ai fait une telle chose. Mitivé, voici l'objection. Aïcha Shenadra Ben Nazir, il a été enseigné, nous disent les sages dans le traité Nazir, encore une fois. Une femme, donc, Shenadra Ben Nazir, elle a pris sur elle d'être nazir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas le droit, bien sûr, d'être en contact avec les morts, mais malheureusement, elle a été, oui, en contact avec les morts, elle a été tamée. Alors, qu'est-ce qu'elle se doit de faire? Elle doit apporter 3 corbanotes, un korban hacham, un korban khatat aov, donc de la volaille en tant que korban khatat, parce qu'on considère qu'elle a fait une faute quelque part, et également un korban olataov. Alors ce korban-là, c'est également de la volaille, et donc on n'a pas le droit de le manger, il est tout, entre guillemets, pour Akadosh Baruch Hu, korban kalil. Alors donc, qu'est-ce qu'elle a fait madame? Aïcha Shenadra Benazir, veifrisha behemta, une fois qu'elle s'est rendue tamée, elle a été mafriche, elle a prélevé une behema, donc une bête pour apporter en tant que korban hacham. Par la suite, ve'acharkar et faire la baala. Donc acharkar, ça veut dire après. Par la suite, qu'est-ce qu'il a fait son mari baala? Et faire là, il lui a annulé son vœu. C'est bon, tu n'es plus nazir, madame. Parfait. Qu'est-ce que l'on va faire dans ce cas-là? Mevia khatat aof. On dira à madame, tu sais, le korban hacham, tu n'as pas à l'apporter. Également, le korban ola, tu n'as pas à l'apporter. Donc la bête que tu as prélevée, tu la mets de côté. Par contre, il y a oui un korban que tu dois apporter, c'est le korban khatat aof. On considère en effet que tu as fait une faute quelque part, parce que tu as pris sur toi d'être nazir, et donc tu t'es interdit du vin que Akadosh Baruch Hu t'a si gentiment entre guillemets donné, et donc on considère quelque part que c'est une faute. Également, tu t'es rendu tamé, tu étais au contact avec les morts, tu te dois, oui, d'apporter ce qu'on appelle un korban de khatat aof. Ve'ena mevia olataof, et comme on l'a dit, elle n'apporte pas l'autre korban de ola. Donc, behemet. La Gemara va nous dire, j'ai un problème avec cette braïta. Pourquoi? Selon toi, Abaye, veillez à Martha en korban lechatsin nezirut. Tu penses, toi, Abaye,
que, en effet, lorsqu'on est à moitié nazir, à savoir par exemple 15 jours, moins que 30 jours, alors on ne se doit pas d'apporter un korban. Veille à Martha en korban lechatsi nezirut. Selon toi, Abaye qui pense qu'on n'apporte pas un korban quand on est à moitié nazir, à savoir pour 15 jours par exemple, Amaï mevia chatataof. Je ne comprends pas, dit la Gemara, pourquoi madame doit oui apporter un korban chatataof. Finalement, cette dame-là, son mari peut-être lui a annulé son vœu au bout de 15 jours, et donc comme finalement elle ne sera pas nazir pour 30 jours, alors également le fait qu'elle soit devenue tamée, ça ne devrait pas la pousser à apporter un korban. C'est pas bien ce qu'elle a fait, c'est sûr, mais en tout cas, le fait d'apporter un korban, il ne devrait pas y avoir besoin, nous dit la Gemara. Ve lamai, yesh korban lechatsi nezirut. Regardez la réponse de Abaye. Il dit, tu sais, ve lamai. Qu'est-ce que tu veux penser, toi? Comme quoi, oui, Béhémet, on doit apporter un korban lorsqu'on est à moitié nazir, par exemple sur 15 jours, comme ici madame qui était nazir, et donc pendant les 15 jours, le mari est venu annuler le vœu. Je ne comprends pas pourquoi finalement elle n'apporte qu'un korban, dit Abaye à celui qui a posé la question. Shalosh Béhémot, Baélé Atouye. 3 bêtes, Shalosh Béhémot, elle aurait dû apporter, Baélé Atouye nous rapporte la Gemara, à savoir, Khatat, Ola, Veshnamim, et nous explique le Coran. Une personne qui est nazir, qui ne s'est pas rendue tamée, une fois qu'elle termine sa naziroute, elle a 3 korban particuliers à apporter, le korban Khatat, le korban Ola et le korban Shnamim. Et ici, dans notre cas, donc c'est des mots qu'il faut rajouter, on va dire entre guillemets dans la Gemara pour bien la comprendre, c'est-à-dire que madame, elle qui s'est rendue tamée, qui était en contact avec les morts, puisqu'on considère vraiment qu'elle était nazir, elle a d'autres korban à apporter, le korban Hacham, le korban Olataof et le korban donc Khatataof. Pourquoi donc se suffit-elle d'apporter un seul korban qui est le korban Khatataof? On ne comprend pas, vient dire Abaye à celui qui pose la question. Forcément, nous allons donc répondre. Et là, Léolam, nous sommes précisément 6 lignes avant la fin. En korban lechatsi nezirut. Béhémet, Léolam, je tiens ce que j'ai dit, pense Abaye. Comme quoi, en korban lechatsi nezirut. Béhémet, il n'y a pas d'offrande à apporter lorsque chatsi nezirut, on prend sur soi une demi-nezirut, qu'on est nazir sur moins de 30 jours, comme ici madame. Ah, tu vas me demander alors comment se fait-il que madame apporte oui le khatataof, ve khatataof des matia, pourquoi la même telle, ce korban khatataof, mishum des khatat al safek. Puisque finalement le korban khatat, on voit que khatataof, c'est assez calme, c'est assez léger. Il y a des fois où même lorsqu'on est en safek, on a le droit d'apporter un korban khatat. Par exemple, une yoledette, une femme qui vient d'accoucher, alors on lui dit, tu sais, mazal tov, c'est bien, mais tu dois apporter un korban. Parfait. Elle doit apporter un korban khatat. Quel serait le digne d'une femme qui a accouché, mais malheureusement on ne sait pas ce qu'elle a accouché. Peut-être que c'était une fausse couche, peut-être que c'était oui un nourrisson. Alors on est en safek. Est-ce qu'elle peut apporter un korban khatat? Oui. Le digne est que Béhémet, elle peut apporter un korban khatataof. Et donc vient dire Abaye quelque chose de très précis. À savoir, puisque je vois que le korban khatataof, il est calme, il est léger, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est pas très dur au fait de l'apporter. On peut oui l'apporter même quand on est en safek. Alors ici aussi, également, bien que madame finalement ne sera jamais nazir pour 30 jours, parce que son mari a annulé, c'est vrai, mais on va considérer quand même qu'elle doit apporter un korban khatataof, parce que madame, pendant 15 jours, elle s'était interdit le vin, ce que Akadosh Baruch Hu lui avait donné, et également elle s'est rendue tamée. Ce sont donc des raisons suffisantes pour que madame apporte ce korban-là. Voici donc la réponse de Abaye, et nous continuons à penser, comme nous avait dit Abaye, et qu'il a arrangé, on va dire les paroles de son maître Rav Yosef, comme quoi Béhémet, en nezirut la chatsaïn, ven chatsaïn benezirut. On n'apporte pas non plus de korban sur une nezirut qui est moins de 30 jours. Parfait. Comme ça, la Gemara tient, et nous allons maintenant encore objecter, cette fois, donc, au sujet de la marloquette de Shmuel et Rabbi Yochanan. Est-ce que, puisque madame, finalement, s'est interdite dans son vœu certaines choses qui la font souffrir, alors peut-être le mari pourrait annuler l'ensemble du vœu ou pas? On avait dit que selon Shmuel, le mari peut annuler tout le vœu. Pourquoi? Parce que si monsieur, tu annules qu'une partie du vœu, on considérera que ça ne marchera pas. En effet, la Torah nous dit, Isha yeferenu, et donc madame ne pourra pas profiter de telle et telle chose, ça la fera souffrir. Forcément, on considérera, nous dit Shmuel, que le mari, la Torah lui donne la possibilité d'annuler l'intégralité du vœu, tout le vœu. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. On va voir tout de suite une objection. Nous dit la Gemara Itiv. Il a été enseigné encore dans le traité Nazir, et donc c'est presque le même enseignement qu'on a vu plus haut. Les Mefarshim du reste se demandent pourquoi on rapporte une braïta qui est un petit peu différente. À savoir, Aïcha Shenadra, Ben Nazir. Nous avons donc une femme qui a pris sur elle d'être Nazir, bien sûr, Venitmet, Veacharkar, et Ferla. Elle s'est rendue tamée, elle était au contract des morts. Cette fois-ci, elle n'a pas prélevé de bête. Donc, Veacharkar, et Ferla. Par la suite, donc, il a annulé, qui ça, son mari,
le vœu, madame, il n'y a aucun problème, tu n'es plus nazir. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Madame, elle s'est rendue tamée, mais via Khatataof, comme on l'a vu plus haut, elle apporte un korban, le Khatataof, dont on parlait. Ven Mevia Olataof, on précise, donc ce que l'on a vu plus haut, que le korban Olataof, elle n'a pas à l'apporter. Et donc la Gemara va nous poser une question, je ne comprends pas. Pourquoi? Vei Amarta Mefer les mitrané, Ven Mefer les Shein mitrané. Selon l'opinion de Rabbi Yochanan, que le mari a la possibilité, dans un vœu, d'annuler la partie du vœu uniquement qui fait souffrir madame, et l'autre partie qui ne la fait pas souffrir, le mari ne peut pas annuler. Alors donc, madame, qui prend sur elle d'être nazir, elle s'interdit le vin, elle s'interdit également les raisins, c'est vrai. Alors on considère que En Khatsaïn Benezirut, quand elle s'interdit le vin et les raisins, tout ce qui est, on va dire, des dérivés des raisins et du vin, elle se l'est également interdit. C'est la raison pour laquelle les pépins, ou bien par exemple les peaux de raisin, elle n'a pas le droit de les manger. C'est une seule et même chose. Par contre, va nous dire la Gemara, tu sais, le fait de se rendre au tamé, d'être au contact avec les morts, peut-être que le mari finalement ne pourrait pas annuler une telle chose. Pourquoi? Nous avons vu au sujet de Shimshon à Gibor, qui partait justement faire la guerre pour le Ham Israël. Alors lui, il était nazir olam pour toute sa vie. Et bien sûr, comme il partait faire la guerre, il était toujours tamé. Comment est-ce possible une telle chose? Il était en contact des morts. Alors on rapporte que lui, il était nazir au sujet du vin, des jus de raisin, au sujet d'avoir justement les cheveux longs, c'est vrai, mais par contre, au sujet d'être tamé avec les morts, Béhémet, il n'était pas nazir. On apprend d'ici un point très important, que c'est oui possible d'être justement nazir au sujet du vin et au sujet des cheveux longs, d'avoir toujours les cheveux longs et de ne pas se les couper. Par contre, au sujet des morts, c'est possible de prendre sur soi d'être nazir que au sujet du vin et pas au sujet des morts. Et oui, de se rendre tamé, donc Béhémet, de se rendre au contact des morts. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Un point très important, nous dit la Gemara. Que Béhémet, ça peut, oui, être partagé. Peut-être finalement que le mari, lorsqu'il a annulé le vœu de madame, c'est que pour les choses qui la font souffrir. Par exemple, ne pas boire du vin. Par exemple, ne pas manger des raisins. C'est vrai. Mais le fait de se retenir, d'être au contact avec les morts, en quoi ça nous fait souffrir, madame? C'est pas une souffrance. Donc peut-être que le mari n'aurait pas la possibilité d'annuler cette partie du vœu-là. Et donc, madame, par la suite, lorsqu'elle s'est rendue tamée, on devrait considérer que Béhémet, elle a fait un issour de Nézirut quand elle s'est rendue tamée. Et on devrait lui dire, tu sais, non seulement le korban Khatataof, tu devrais apporter, mais également le korban Olataof. Or, dans l'enseignement que l'on rapporte, madame apporte uniquement le korban Khatataof, c'est vrai, mais le Olataof, elle ne l'apporte pas. Nous avons donc une kushia, une question sur l'opinion de Rabbi Yochanan. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Vei Amarta. On relit donc 2 lignes avant la fin au recto de la page. Si jamais tu me dis, toi, Rabbi Yochanan, Mefer la mitrané, Ven Mefer la Shein mitrané, à savoir que le mari peut annuler la partie du vœu qui fait souffrir madame, et l'autre partie, il ne peut pas l'annuler. Alors nous dit la Gemara, je ne comprends pas, verso de la page, Dilma peut-être miyaïn de Hitla Tsara, et faire là. C'est uniquement au sujet du vin qui fait souffrir madame que le mari a eu la possibilité d'annuler le vœu. C'est vrai. Par contre, nous dit la Gemara, mitumatmet, au sujet de l'impureté, donc quand on touche les morts ou quand on est dans une même salle où se trouvent les morts, c'est ce qu'on appelle la tumatoel, dans ce cas-là, délit la tsara, ça ne la fait pas souffrir, madame, de se retenir, d'être au contact des morts. Alors, l'OFR là, le mari ne peut pas annuler une telle chose, madame, et oui, donc considérée comme une nazir à ce sujet-là, au sujet de la touma, et donc on ne comprend pas, nous rapporte la Gemara, comment se fait-il qu'elle n'apporte pas de olataof? Nous avons une kushia sur Rabbi Yochanan. Voici la réponse qu'il donne. Amré, ils disent en Eretz Israël pour répondre à la kushia de Rabbi Yochanan, tout matmet, nami itlat sahara. On doit savoir que le fait de ne pas être en contact avec les morts, ça apporte également une grande souffrance, une souffrance suffisante selon l'opinion des Chachamim, pour que le mari puisse annuler le vœu. Pourquoi une telle chose, nous dit la Gemara? Dirtiv, il est marqué dans le pasuk, comme ça nous enseigne Shlomo Ameler, dans Kohelet, il est marqué là-bas, ve'achai yiten el libo. Et donc, achai, l'homme, tant qu'il est vivant, il mettra là-bas quelque chose dans son cœur. Qu'est-ce qu'il mettra dans son cœur? On dit dans le pasuk, tu sais, c'est mieux d'aller donc dans les Havelim, à savoir donc quand on va enterrer les personnes, plutôt que d'aller dans les fêtes, dans les michtés. Pourquoi une telle chose? C'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus plaisant d'aller dans les endroits où il y a de la fête. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans les endroits où on enterre les morts, tu te rappelles justement de Acharitra, où c'est que tu termineras. C'est dur d'en parler, mais en tout cas, quand on pense à ça, ça relonge la vie d'une part, et également, on fait vraiment attention à ne pas faire de Haverot, à ne pas faire de fautes. C'est ce que Shlomo Ameler a voulu nous apprendre, que c'est mieux d'aller là-bas. Pourquoi? Ve'achai yiten el libo. L'homme, lorsqu'il est encore vivant, yiten el libo, il va mettre dans son cœur le fait que son passage dans ce monde-là, c'est que temporaire, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, en bonne santé,
santé, mais en tout cas, tout a une fin. Et la Gemara va nous rapporter encore autre chose. Dirti ve'achayiten libo. Regardez tout de suite une braïta que nous a enseigné Rabbi Meir Vetania. Aya Rabbi Meir Omer, il disait Rabbi Meir Maedirtiv, que veut dire le pasuk ve'achayiten libo. Ça vient nous apprendre en fait comme quoi des yispod yispedun le. Une personne doit mettre dans son cœur également autre chose. Il a très envie que lorsqu'il partira à 120 ans, il y ait beaucoup de monde qui fasse des espédim, qui parlent sur lui et qui disent donc des jvachim, beaucoup de choses positives sur lui lorsqu'il partira de ce monde-là. On sait qu'une personne, quand elle meurt, avant d'être enterrée, alors il l'entend justement, il est là, il est présent au moment de l'enterrement, au moment du espède, toute son âme, son esprit est là. Et donc lui aussi, bien sûr, une personne qui part de ce monde a envie de voir que beaucoup de personnes viennent faire des espédim. Et donc la personne va mettre dans son cœur, tu sais, mida keneged mida, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que des yispedun, une personne qui fait beaucoup de espedim, qui parle sur les morts, alors également yispedun, les autres viendront faire des espedim sur lui également quand ils partiront de ce monde-là. Des yivkun, ceux qui pleurent justement lorsque les gens viennent à mourir, également on pleurera lorsqu'il partira, yivkun les des yigvar, yirverune, et également ceux qui aident à ce que la personne qui soit morte vienne à être enterrée. Également, on va l'enterrer comme il se doit. C'est un grand nachat pour la neshama que la personne soit enterrée. En tout cas, qu'est-ce que l'on apprend d'ici? Du fait de ne pas être en contact avec les morts, pour madame, c'est oui une souffrance, parce qu'elle se rend compte quelque part que plus tard, donc, il n'y aura personne également qui s'occupera d'elle lorsqu'elle partira, lorsqu'elle finira ses jours. Et donc, c'est la raison pour laquelle le mari peut annuler l'intégralité du vœu. Comme ça vient expliquer Rabbi Yochanan, madame ne sera plus du tout nazir, et c'est également la raison pour laquelle madame, finalement, après 15 jours, on lui dira, tu sais, le korban au lataof, tu n'as pas à l'apporter, uniquement le korban chatataof. En tout cas, nous allons avoir le plaisir de pouvoir continuer la nouvelle Mishnah. Nous sommes précisément à la 7e ligne. On va attaquer un nouveau sujet. Konam Sheani Nehene Labriote. Nous avions vu auparavant l'opinion de Ravuna qui venait nous dire, tu sais, toutes les Mishnayot du 11e Pérec, ça va comme l'opinion de Rabbi Yossi, qui lui est très mahmir. Il pense pour que le mari puisse annuler le vœu en tant que la hanot nafesh et nous nefesh en tant que souffrance, il faut vraiment que ça soit une grande souffrance. En tout cas, cette Mishnah va également comme Rabbi Yossi, et donc voici que madame a dit par exemple, Konam Sheani Nehene Labriote, voici que je m'interdis de profiter des créatures, des briodes, c'est des hommes apparemment, et nous yachol les affaires. Est-ce que le mari peut annuler un tel vœu? C'est pas possible, dit Rabbi Yossi, c'est pas possible, il ne peut pas annuler, et nous yachol les affaires. Et on nous dit également, Veyachola hi la anot beleket shirecha upea. Elle a la possibilité de prendre ce qu'on appelle les matanot anim. Tout d'abord, les leket, lorsque quelqu'un va dans son champ et qu'il ramasse par exemple les épis de blé et que viennent à tomber des épis, alors c'est behemet efker, c'est abandonné pour les pauvres, comme ça la Torah demande. Également, shirecha, quelqu'un qui oublie des épis de blé sur le sol, dans son champ, alors également, ça sera pour les pauvres. Ou BPA, c'est quoi la PA? C'est le coin du champ qu'on doit laisser là-bas, sans le moissonner, on se doit le laisser entièrement pour le pauvre. Behemet, voici les 3 mitzvot. Donc madame qui s'est interdit de profiter des créatures, comment va-t-elle faire pour bien se nourrir? Ça va être formidable. Elle aura le droit de prendre leket, shirecha ou PA. Elle pourra prendre beaucoup de blé dans le champ. Pourquoi? Du fait que ça soit que ça soit abandonné. En effet, ça n'appartient à personne, ça ne s'appelle pas qu'elle profite des gens. Comme ça nous rapporte la Mishnah. Nous sommes donc à la 3e ligne de la Mishnah, et donc on va rapporter encore un autre cas, Konam, Kohanim, Levim, Nehemimli. Par exemple, là, même si c'est un homme qui fait un vœu, et il dit, voici que j'interdis désormais aux Kohanim et aux Levim de profiter de moi, Nehemimli. Qu'est-ce qui va se passer? Behemet, il a la trouma à donner, il a également le maaser rishon à donner. La trouma, c'est pour le Kohen, le maaser rishon, bien sûr, c'est pour le Lévi. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Va nous dire la Gemara. Yitlu al-kocho, ils auront le droit de prendre Yitlu al-kocho, même sans son accord, ils iront, et les Kohanim, les Lévim, ils iront prendre la trouma, le maaser rishon de cette personne-là, il n'y a aucun problème. On voit apparemment que, on apprend d'ici, on en parlera par la suite dans la Gemara, le bonhomme, lorsqu'il a prélevé le maaser rishon, également la trouma, on considère désormais que ça ne lui appartient plus. Donc même s'il a dit j'interdis aux Kohanim et aux Lévinim de profiter de moi, de toute manière cette trouma et ce maaser rishon, ça ne t'appartient plus. Ils ont le droit de pouvoir venir le prendre. On considère quelque part que c'est comme efker, que c'est comme abandonné. C'est ce que l'on voit tout de suite. Konam, Kohanim, Lévim, Nehemimli, Yitlu al-kocho. Vous allez voir la suite de la Mishnah qui apparemment dit l'inverse. Il est marqué cette fois
Kohanim Elou, donc le monsieur dit par exemple, j'interdis ces Kohanim-là, les Kohanim qui sont dans cette ville, par exemple, de profiter de moi. Donc finalement, est-ce qu'ils pourront prendre la Trouma? On va voir que non. Véléviim Elou, j'interdis également ces Lévéim-là de pouvoir prendre le Maaser Rishon. Les autres Léviim, ils peuvent, oui, continuer à le prendre. Elou, Neinimli, alors qu'est-ce que l'on fait? Yitlou Acherim, on dira Bémet à d'autres Kohanim et à d'autres Léviim de venir prendre donc la Trouma, le Maaser Rishon. On voit apparemment l'inverse dans la fin de la Mishnah. On voit finalement que la personne est encore liée à sa Trouma et à son Maaser Rishon. C'est considéré comme étant à lui. C'est la raison pour laquelle les Kohanim et les Léviim n'auront pas le droit de venir prendre ça du monsieur parce que c'est considéré qu'il profite de lui. Or, finalement, cette personne-là a fait un vœu d'interdire les Kohanim et les Léviim de profiter de ses biens. On sait bien sûr qu'une personne, quand elle fait un vœu, elle peut soit lui-même s'interdire de profiter des choses des autres, soit interdire les autres de profiter de ces choses à lui, des choses qui lui appartiennent. En tout cas, la Gemara va nous dire tout de suite, Alma, Efchar de Mitzana Midile. Je déduis finalement de la Mishnah, puisque madame s'étant interdite de profiter des briottes, des créatures. Tu lui dis à madame, je ne peux pas t'annuler ton vœu, ce n'est pas considéré comme une souffrance. Comment est-ce possible une telle chose? Attention, madame, elle peut rien manger jusqu'à présent. Ça veut dire, comprend la Gemara, que madame a le droit de profiter de son mari. Des autres créatures, elle ne peut pas en profiter. De son mari, elle peut oui en profiter. Et comme c'est lui qui la nourrit, alors on ne considère pas qu'elle a une souffrance. Finalement, madame, elle pourra très bien manger. C'est la raison pour laquelle le mari ne peut pas annuler, ce n'est pas une souffrance. Alma, je déduis donc, Efchar des Mitzana, Midile. Vous savez quoi? On va encore reprendre la Zvara de la Gemara ici. Du fait que madame, lorsqu'elle s'interdit de profiter des créatures, on lui dit, tu sais, on ne peut pas t'annuler ce vœu-là, ce n'est pas une souffrance. Pourquoi ce n'est pas une souffrance? Elle ne peut rien faire, la pauvre, elle ne peut rien manger. C'est vrai qu'elle ne peut rien manger, mais attention, puisque quand elle a dit, je m'interdis de profiter des créatures, alors on comprend pour l'instant que son mari ne fait pas partie des créatures. Dans son lachon, quand elle parle des créatures, c'est toutes les créatures, sauf, on va dire, ma créature, à savoir mon mari, celui qui est proche de moi, n'est pas considéré comme une créature, comme le commun, on va dire, des créatures, des briottes. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas interdit de profiter de lui. Et donc, madame, ayant la possibilité de manger toute la nourriture que son mari va lui donner, c'est la raison pour laquelle elle ne souffre pas. Son mari, donc, ne peut pas finalement annuler le vœu. C'est ce que la Gemara va dire tout de suite. Alama, je déduis. Efchar de Mitzana, Midile. C'est possible qu'elle se nourrisse encore, Midile, de lui, de son mari. Et donc, Miklal, on va déduire, Debal, Lav Bichlal Briot, ou que le mari n'est pas donc dans le lachon, dans la manière de parler de la femme, considéré comme l'ensemble des briottes des créatures, nous dit la Gemara. Mais attends, j'ai un problème. Et Masefa, regarde la fin de la Mishnah. Apparemment, qu'est-ce que l'on dit là-bas? Yacholalianot Beleket Shirecha Upea. Qu'est-ce que madame peut profiter? Qu'est-ce qu'elle peut manger uniquement? Donc, les quêtes, shirecha ou pea, c'est uniquement ces choses-là que les gens ont abandonnées sur le champ que madame peut prendre. Mais par contre, aval, midébal, loachla, elle ne peut pas manger ce qui provient de son mari, tout ce qu'il va lui donner, également, ça lui sera interdit. Et donc, je déduis de la fin de la Mishnah l'inverse, apparemment, alama, baal, bichlal, briotu, que le mari fait partie des briottes, donc justement des créatures. Quand madame parle des créatures, qu'elle dit je m'interdis de profiter des créatures, alors on comprendrait que son mari fait partie des créatures et en effet elle ne peut pas profiter également de son mari. C'est la raison pour laquelle on lui dit tu sais, tu ne peux uniquement aller dans les champs et prendre là-bas le leket shirecha upea qui n'appartiennent eux à personne. C'est donc une kushia que nous avons. On a la reisha et la sefa, le début et la fin de la Mishnah qui vont apparemment à l'encontre l'un de l'autre. C'est ce que la Gemara nous rapporte tout de suite. Aval midebal loachla, alma baal bichlal briotu. Nous allons voir dans la Gemara 3 réponses. Tout d'abord celle de Oula, et par la suite celle de Rav Nachman et celle de Rava. En tout cas, tout d'abord nous dit Oula, tu sais, Amaroula, Léolam, tu sais finalement, Lav Bichlal, Briot, ou je vais te dire comme quoi le mari ne fait pas partie des briottes, ne fait pas partie des communs, à savoir des différentes créatures. Madame, quand elle s'est interdite de profiter des créatures, elle n'a jamais pensé de s'interdire de profiter de son mari. Donc elle peut manger la nourriture de son mari, il n'y a aucun problème. Parfait. Alors pourquoi est-on obligé de dire qu'elle se doit d'aller dans le champ pour aller prendre là-bas tout ce qui est abandonné, le leket shirecha upea? Mais c'est pas la seule raison, c'est ce que la Gemara nous dit. Veod en yachol leafer, mipne sheyachola lienod beleket veshirecha upea. Bémet, elle peut profiter de son mari. Et encore une autre raison pour laquelle justement le mari ne peut pas annuler le vœu, c'est parce que madame, outre le fait qu'elle peut manger ce que son mari lui donne, elle peut également aller dans les champs et prendre tout ce qui est abandonné, le leket shirecha upea. Première réponse de Oula, on considère en effet que le mari ne fait pas
partie des briottes. Quand madame s'interdit de profiter des briottes des gens, alors finalement le mari n'est pas considéré dans son lachon, dans sa manière de parler, comme faisant partie des gens. Madame a le droit de profiter de lui. Nous allons voir tout de suite que Rava n'est pas d'accord. Il va nous dire tout de suite. Rava Amar Leolam Baal Bichlal Briot ou. Je pense moi que oui, le Baal, le mari, il fait partie dans le lachon de madame, dans la manière de parler de madame, des briottes des différentes créatures. Et donc finalement madame ne peut pas profiter en aucun cas de son mari, ou Mataham Kehamar. Et donc on a expliqué dans la Mishnah quelle est la raison pour laquelle on dit que monsieur ne peut pas annuler les vœux de madame. Bémet, elle ne peut rien prendre de son mari. Et c'est incroyable, nous dit Rava. Comme ça on doit comprendre la Mishnah. Mataham en yachol le affaire. Quelle est l'unique raison pour laquelle le mari ne peut annuler le vœu de madame, mipne sheyachola lianot beleket shirecha ou pea. Parce que madame peut profiter des trois choses, à savoir le leket, shirecha ou pea, ces trois nourritures qui sont entièrement abandonnées. C'est la raison pour laquelle, donc on voit tout de suite, madame finalement ne souffre pas, elle peut oui prendre ces choses-là. Vient nous demander le Ran une grande question. Et le Rem Ben Sheneor va y répondre, à savoir, nous avions vu plus haut que lorsque madame, même selon l'opinion de Rabbi Yossi, qui est ici l'auteur de la Mishnah, lorsque madame vient à s'interdire de profiter d'un marchand, d'un vendeur, alors on dira finalement, puisque monsieur prend tous ses fruits, chez ce marchand-là, il lui fait en effet des prix, et également il lui fait payer à la fin du mois, c'est très intéressant. On considère pour madame que c'est oui une souffrance. Alors ça va pas. Le seul fait qu'elle s'interdit de profiter d'un marchand, tu dis que c'est une souffrance pour elle. Par contre, le fait qu'elle dit je m'interdis de profiter de toutes les créatures, alors tu dis que ce n'est pas une souffrance parce qu'elle peut aller prendre le leket, shiricha ou pea, elle peut aller prendre donc tous les épis de blé qui sont FKR abandonnés dans le champ. Laura nous dit je ne comprends pas du tout. Réponse de Rem Ben Sheneor, incroyable. Behemet là-haut, nous parlons dans un cas où il n'y a en effet ni leket, ni shiricha ou pea. C'est une période où il n'y a rien dans les champs, rien n'a été abandonné. Et également, madame n'a d'autre possibilité que de se nourrir de son mari. Et son mari ne peut prendre des fruits, des légumes uniquement que chez ce vendeur-là parce qu'il lui arrange sur les paiements. Donc finalement, madame est bloquée. Par contre, ici, on parle dans un cas où en effet, il y a beaucoup de blé, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont abandonnées dans le champ. C'est la raison pour laquelle madame, elle n'a pas finalement de grandes souffrances. Elle peut continuer à vivre assez largement, on va dire, en prenant la leket shiricha ou pea. Et donc, le mari ne peut pas annuler le vœu. Ce n'est pas considéré comme une souffrance. Voici la réponse du Rem Ben Sheneor. En tout cas, pour l'instant, on a compris l'opinion de Rava. Et nous allons venir à la troisième opinion, celle de Rav Nachman, qui est d'accord finalement avec Oula. Comme quoi, Rav Nachman Amar, Leolam, Baal, Lav, Bichlal, Biot, ou tu sais, je pense, je tiens comme quoi le mari ne fait pas partie des différentes créatures, Lav, Bichlal, Biot, ou. Et donc finalement, madame a le droit, oui, de profiter de son mari quand elle s'est interdit de profiter des créatures. Son mari ne faisait pas partie de ses paroles. Parfait. Ve'achiktane. Et ainsi, il est enseigné dans la Mishnah. Je vais comprendre un peu différemment cette fois de Oula. À savoir, Nidgarsha, Yachola, Lienod, Beleket, Shirecha ou Pea. Et donc finalement, selon l'opinion de Rav Nachman, nous comprenons quelque chose de formidable. C'est que madame, lorsqu'elle dit je m'interdis les créatures, à savoir les gens communs, Behemet, elle ne s'interdit pas son mari tant que son mari est avec elle. Alors là, Behemet, ce n'est pas une personne commune, c'est vrai. Mais si par la suite, il deviendra donc quelqu'un de commun parce qu'il viendra à la divorcer, alors madame finalement s'interdit également de profiter de lui. Lorsqu'elle dit je m'interdis les gens communs, à savoir les gens qui sont maintenant communs, ou même ceux qui par la suite deviendront communs, à ce moment-là finalement je ne pourrai pas profiter d'eux. Comme ça nous tenons selon Rav Nachman. Et donc, on doit savoir également que le Ran a versé à ce sujet-là beaucoup d'encre, on en parlera. En tout cas, nous allons tout d'abord relire Rav Nachman. Rav Nachman Amar, Leolam, Baal, Lav, Bichlal, Briotou. Bémet, le mari, ne fait pas partie des gens communs, on va dire. Ve'achiktane, et ainsi il est enseigné dans la Mishnah. Comme quoi, tant que madame est avec son mari, elle peut profiter de lui. Et par la suite, Nidgarsha, quand elle viendra à être divorcée, alors Yachola, Lianot, Beleket, Shiricha ou Pea. Ça y est, elle peut plus profiter de son mari. Par contre, elle peut, oui, prendre ce qu'on appelle les trois choses, leket, shiricha ou pea. Ces choses-là sont en effet abandonnées et elle aura le droit de pouvoir en profiter. Point très important que nous rapporte le Ran, c'est formidable, il vient parler de la halacha. À savoir, plus tard, on verra dans le traité Nedarim, Bezrat Hashem, une marloquette Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. De cette marloquette-là, de cette différence d'opinion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, déduit le traité Yerushalmi, donc pas comme notre traité, le traité Bavli, il déduit le Yerushalmi, un point très important. Il y a également une marloquette, ils viennent nous dire là-bas, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, donc au sujet d'une personne, par exemple, qui s'interdit de profiter des marins.
quel serait le digne donc au sujet des gens qui, au moment du vœu, sont marins et par la suite ne sont plus marins, ils reviennent sur la terre ferme et donc ils vivent comme tout le monde, ou bien à l'inverse, quelqu'un qui n'était pas marin au moment du vœu et par la suite deviendra marin. Alors, on comprend dans le Yerushalmi, selon l'opinion de Rabbi Akiva, on va d'après le moment où la personne a fait le vœu. Ceux qui sont maintenant marins, quand j'ai fait le vœu, alors c'est ça, Béhémet, qui vient fixer. Quand j'ai dit les marins, c'est les marins au moment du vœu. Selon Rabbi Ishmael, non. C'est les marins au moment où ils seront marins. On ne tient pas compte de la parole. Parfait. Ici, on voit dans notre Sugiya contre l'opinion justement de Rabbi Akiva. Et vient nous dire le Ran, ça ne va pas. Parce que plus tard, on voit que la halakha va comme Rabbi Akiva. Comment est-ce possible que ici ça ne va pas comme lui? Alors il va nous dire, tu sais, des points formidables et très importants. Comme quoi, finalement, on tient comme Rabbi Akiva, c'est vrai. Et donc, selon notre traité, le traité de Babylone, le Bavli, Béhémet, on comprend Rabbi Akiva un petit peu différemment. À savoir, c'est vrai qu'on a dit que l'on va d'après les gens qui sont Yordéayam, qui sont marins au moment où j'ai parlé, à savoir également, Béhémet, même ceux qui plus tard seront marins, pense Rabbi Akiva, alors on considérera que je n'aurai pas le droit de profiter d'eux, bien qu'au moment où j'ai parlé, ils n'étaient pas encore marins. C'est vrai, mais vient nous dire Rabbi Akiva un autre point très important, puisqu'au moment où j'ai fait le vœu, Réhouven et Shimon, ils étaient marins, même si par la suite ils ne sont plus sur la mer, ils sont sur la terre ferme, quand même je n'ai pas le droit de profiter d'eux, puisqu'au moment du vœu, finalement, ils étaient encore marins. C'est ce que l'on voit ici, justement, dans notre traité, et c'est la raison pour laquelle vient nous dire Rav Nachman que madame, lorsqu'elle s'est interdit de profiter des gens communs, alors on considère que le mari, bien qu'il ne faisait pas partie des gens communs au moment du vœu, parce que c'était son mari, mais par la suite, lorsqu'il viendra à divorcer madame, alors on considère qu'il revient parmi les gens communs, et donc finalement, nous tenons, comme Rabbi Akiva nous rapporte le Ran, comme ça tient justement le Bavli, que lorsque je m'interdis, par exemple, de profiter des marins, alors je m'interdis tout d'abord des gens qui sont marins au moment où je fais le vœu, même si par la suite, ils lâcheront la mer et ils reviendront sur la terre ferme, et également, d'autre part, même ceux qui n'étaient pas marins au moment où j'ai parlé, mais puisque par la suite ils sont devenus marins, tant qu'ils seront marins, on va dire, je n'aurai pas le droit de profiter d'eux. Comme ça tient Rabbi Akiva, et donc c'est la marloquette de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit non, on ne va pas d'après la parole, on va d'après chaque instant. Si jamais des gens étaient marins, lorsque j'ai parlé, mais par la suite, ils sont revenus sur la terre ferme, alors on considérera en effet, selon Rabbi Ishmael, que j'ai le droit de pouvoir profiter d'eux. En tout cas, j'espère qu'on a ensemble profité de l'étude de la page Pegimel. On a vu beaucoup de points très importants. On avait rapporté la marloquette Shmuel et Rabbi Yochanan. Est-ce que donc une personne, madame, qui fait un vœu, et donc une partie de ce vœu-là, ça la fait souffrir, et l'autre partie, ça ne la fait pas souffrir, alors va nous dire Shmuel, monsieur, tu peux annuler l'ensemble du vœu. Pourquoi? Parce que si tu annules une partie du vœu, on va considérer que ça ne va pas marcher. En effet, la Torah a dit « Yéferez-nous », le mari doit annuler tout le vœu. Et donc, puisque tu ne vas rien annuler, madame va souffrir, on te donne la permission, dit la Torah, d'annuler tout le vœu. Et finalement, même ce qui ne la fait pas souffrir, tu peux tout annuler. Puisqu'elle a tout dit en une seule parole, toi aussi tu as la force d'annuler l'intégralité, l'ensemble du vœu. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, monsieur, la Torah te demande uniquement d'annuler la partie qui l'a fait souffrir, l'autre partie, tu peux la laisser, et de toute manière, tu ne peux pas l'annuler. Comme ça pense justement Rabbi Yochanan. On a essayé d'apporter des preuves contre Rabbi Yochanan, on n'a pas réussi, nous avons cette marloquette-là. Outre le fait qu'on a essayé d'apporter des preuves contre Rabbi Yochanan, on a également essayé d'apporter une preuve contre Abaye, mais cette preuve-là aussi, elle est tombée. Qu'est-ce que pense Abaye? Comme quoi, en nezirut lachatzaïn, ven korban, nezirut lachatzaïn, à savoir que quelqu'un qui est nazir pour moins que 30 jours, on ne considère pas du tout qu'il est nazir d'une part, et également il n'y a pas de korban, d'offrande à apporter si jamais il s'est rendu tamé. D'autre part, on a appris ça dans la page Pegimel, au recto de la page, au verso, nous avions vu plusieurs avis au sujet donc d'une personne qui dit « Madame, voici que je m'interdis de profiter des briottes, des gens communs ». Est-ce que l'on va dire que le mari fait partie des gens communs finalement et Madame ne peut pas profiter du mari ou pas? C'est une marloquette, il y a donc deux avis. Tout d'abord celui de Oula et également celui de Rav Nachman qui pense que le Baal, lave bichlal briotu, Madame peut profiter de son mari sans aucun problème. Par contre, Rava, lui, n'est pas d'accord. Madame ne peut pas profiter de son mari. Pourquoi? Quand je dis je m'interdis des briottes, des gens communs, le mari dans le lachon de la femme, de Madame, est considéré comme les gens communs et finalement elle ne peut pas également profiter de son mari. Parfait. Mais par contre, Madame aura, oui, le droit d'aller prendre les quêtes, shirecha ou péa, tout ce qui est efker. Elle pourra s'en nourrir. Ça n'est pas une souffrance assez grande pour elle pour que le mari
puisse justement annuler le vœu. En tout cas, j'espère que l'étude de la page, on ne l'a pas annulée, au contraire, on l'a validée et on l'a bien construit. J'espère également que vous allez faire une bonne chazara pour bien reprendre tout ça. Toda rabba, chazak ubaruch, kol tov, be'atzlacha.